De gigantesques paysages diversifiés, des climats doux et extrêmes, des hommes aux us et coutumes uniques, le monde est beau et grand. Malheureusement, des catastrophes s'abattent sur la destinée des hommes et elles résultent sur des pertes énormes. Quelles sont les pires catastrophes naturelles de l'histoire? Restez avec moi pour voir le classement par catégorie. La tragédie de Vargas du 15 décembre 1999 a tué environ 20 000 personnes, a fait 100 000 blessés et a laissé des milliers de sans-abri au Venezuela. Des pluies torrentielles de plus de 1200 mm en un mois ont provoqué des écoulements qui ont eux-mêmes provoqué un glissement de terrain qui a tout emporté sur son passage. Le glissement de terrain a ensuite entraîné de la boue et des blocs de terre. Les cours d'eau ont provoqué des débordements importants en quittant leur lit. Plusieurs villes sur le passage de l'ouragan, et surtout celles sur le passage de l'éboulement, sont détruites. Un violent tremblement de terre de magnitude 7,8 a causé l'éboulement d'une énorme quantité de granit et de glace dans les lacs près du glacier Huascarán, au Pérou, le 31 mai 1970. Ces lacs ont débordé en entraînant une avalanche qui a enseveli 10 villages et une grande partie de la ville de Yungay. L'avalanche tua entre 18 000 et 22 000 personnes en dévalant 10 km en 3 minutes. 400 personnes seulement ont survécu. En Europe, l'été de 2003 a été particulièrement difficile. On a pu observer de nombreux records de température au cours du mois d'août notamment. Déjà, en avril, la météo indiquait des 30 degrés Celsius par endroit. Avec un printemps chaud et sec, l'été fut donc une canicule meurtrière, doublée d'une sécheresse record. En plus des 70 000 morts, la canicule provoqua des conséquences importantes sur les écosystèmes, la population et les infrastructures, de même qu'une crise politique. Un peu partout en Europe, le mercure a atteint ou dépassé les 40 degrés Celsius. En 1883, l'éruption du Krakatoa, dans les Indes orientales néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie, fut un véritable cataclysme, une éruption explosive et phréato-magmatique. L'onde de choc a fait des dizaines de milliers de victimes et a causé des retombées de débris et de cendres. Des tsunamis suivront l'explosion. La physionomie de l'archipel en a été complètement bouleversée. La littérature parle de 78 209 victimes au total. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude de 9,1 à 9,3 secoua l'océan Indien. Ce tremblement de terre a soulevé une bande de plancher océanique longue de 1600 km à plus de 6 mètres de hauteur. À la suite du séisme, un tsunami de 30 mètres de hauteur à certains endroits enleva la vie à plus de 250 000 personnes dans l'ensemble du pourtour de l'océan Indien. C'est le plus grave tsunami de l'histoire. Les 12 et 13 novembre 1970, le cyclone de Bola s'abattit sur le Bangladesh et sur l'État du Bengale occidental avec une force de catégorie 3. Des vents, dépassant les 200 km/h, combinés à une onde de tempête de 5 à 6 mètres, touchent la côte. Or, cette région est située presque au niveau de la mer et loge 900 habitants au kilomètre carré. La suite est tragique. Le décompte officiel relève 150 000 morts et 100 000 disparus, mais d'autres auteurs estiment le nombre de victimes à 500 000. Le 23 janvier 1556, dans la province de Shaanxi, en Chine, le séisme le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité tua 830 000 personnes. Il est connu sous le nom du grand tremblement de terre de Jiajing. Les bâtiments et les maisons ont été détruits, des crevasses de plus de 20 mètres sont observées, des éboulements détruisent et tuent sur plus de 500 km autour de l'épicentre. On remarque même des effets à 840 km de la zone. Pour se remettre du désastre, des décennies ont été nécessaires.
En 1931, en Chine, le fleuve Yangtze-Jiang et le fleuve Jaune inondèrent à répétition les environs, tuant entre 145 000 et 150 000 personnes pour certains auteurs, mais 4 millions pour ceux qui comptent les désastres des épidémies subséquentes. Les fleuves ont débordé à cause que l'hiver avait été neigeux et que le printemps et l'été suivants ont été particulièrement pluvieux. Dans l'histoire de la République populaire de Chine, entre 1959 et 1961, la Grande Famine, une famine généralisée en Chine continentale, tua entre 15 millions et 55 millions de personnes. Plusieurs facteurs ont contribué à la famine, notamment les politiques du grand bond en avant et de la Commune populaire. La Grande Famine chinoise est considérée comme la famine la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. L'épidémie de variole, aussi appelée la petite vérole, est la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire. Cette maladie infectieuse est d'origine virale et est très contagieuse. Elle tue depuis des siècles, c'est pourquoi on dénombre plus de 300 millions de victimes. C'est en 1980 qu'elle fut définitivement éradiquée grâce à une campagne de vaccination massive organisée par l'OMS. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires inédites.